Merci beaucoup à toutes les personnalités présentes. Merci à monsieur le consul d'Égypte qui a fait le déplacement. Venez avec les officiels, monsieur et madame le consul. Alors, on va rapidement présenter aux gens, aux spectateurs, l'histoire des Lumières. Je vous embête 2 secondes, les garçons, et c'est pour que les spectateurs puissent comprendre. Lorsque M. Mourin va toucher M. Rosatel, quand il va le toucher, vas-y, c'est la lampe verte qui s'allume et il aura marqué un point. Lorsque c'est Rosatel qui touche, il aura lui aussi celle à lampe rouge. Les parties non valables, c'est-à-dire les jambes, la tête et le masque, allument une lampe blanche. À chaque fois qu'il y a une lampe blanche, le point est non valable. Merci les garçons, monsieur l'arbitre. Et là on peut lancer le commentaire. Bonsoir à tous et bienvenue au Challenge Lichardy, dernière épreuve de Coupe du Monde Junior Fleuret de l'année où nous sommes en demi-finale avec 2 Français et 2 Italiens. Alors en piste en ce moment, Monsieur Mourin, Baptiste de l'OGC Nice pour représentant notre équipe de France et Rosatelli de l'équipe d'Italie. Alors Baptiste il s'est fait une belle journée puisqu'il a battu Guardiola qui est actuellement leader de la Coupe du Monde et je pense que c'est pour lui aujourd'hui l'occasion d'aller chercher sa première victoire. Il a démontré vraiment toute la journée toute sa capacité à tirer à haut niveau. Cette année, il a fait une belle saison. Il avait déjà fait 2e à une épreuve. Et pour sa dernière épreuve de Coupe du Monde, puisqu'il est Junior 3, ce serait chouette qu'il puisse aller chercher une victoire. Alors Rosatelli, c'est aussi un Junior 3. Il n'a pas fait une très très grande saison. Il a dû faire un quart de finale cette année. Je crois qu'il a fait son premier quart de finale cette année. Il est dans les 20 premiers mondiaux. Alors il y a déjà un bon rythme, 4-3 pour l'Italien. Belle contre-riposte de Baptiste. C'est dans l'enchaînement qui sera à mon avis le plus efficace. Grosse remise. Alors, dans le combat, vous avez pu apercevoir qu'il y a une petite touche litigeuse. Donc, elle est accordée quand même. Prêt? Allez. Belle attaque de Baptiste là. Pour l'instant, ils sont très proches. Vous pouvez voir que devant dans leur action, il n'y a pas vraiment un escrimeur qui a pris le dessus sur l'autre. Allez.
Un Rosatelli qui a une remise très rapide après sa première action. Et pour l'instant, il l'a bien utilisé. Baptiste a été assez gêné sur le par riposte. Ah, bah voilà, coup pour coup. Lui aussi utilise sa vitesse de remise. Belle par riposte. Baptiste qui subit là, allez. Gros rythme de match, hein. 7-6, 1 minute 46 de match. Voilà, beau contre-temps là. Qu'il accepte de faire de la piste, Baptiste. Ouais, bien alterné. Alors comme indique l'arbitre, l'attaque partait de gauche mais n'a pas aligné, pas touché la cible. Donc c'est la contre-attaque qui est valable et le Français donc mène de 8 touches à 7. Comme je disais tout à l'heure, vous voyez il y a un petit écran vidéo devant l'arbitre. Et s'il y a il faut qu'il passe encore devant, qu'il reste maintenant au score devant l'Italien. Une belle contre-attaque de Baptiste là. Ouais, il a bien ralenti la préparation de l'Italien. Ce qui fait que sur le moment du déclenchement de l'attaque, il a le temps de déclencher sa contre-attaque. Le règlement prévoit qu'il peut changer d'arme. Donc c'est ce qu'il va faire. L'année dernière, c'était un jeune niçois qui avait gagné l'épreuve. Encore un niçois. Et donc, est-ce que l'histoire se répétera? Ce serait très chouette. C'était Chastanet qui avait gagné, qui a perdu aujourd'hui sur le deuxième italien qu'on verra après, c'est Del Macchia. En match serré, hein, puisqu'il a perdu 15-14. Ouais. Il y a un petit problème technique sur le matériel, à nouveau, qui déclenche en partie le malade. C'est du matériel qui est très pointu techniquement et qui est contrôlé avant chaque compétition, chaque match. Alors, est-ce que c'est le fleuret, est-ce que c'est le fil de corps? Allez, c'est reparti. Et dans le déclenchement, il est tout seul allumé. Et il n'y a qu'une lampe qui déclenche. Et Baptiste est passé bien devant maintenant. Beaucoup d'intensité hein, sur ce match. Pas de temps mort. Une belle attaque de Baptiste là encore. 11-7, là il a pris le tournant. Il a l'ascendant sur l'Italien. Et le temps, il reste 1 minute 29 dans cette première manche. Il va falloir gérer cette avance maintenant. Ouh, la contre-riposte non valable. Il le gêne hein, dès le départ. Ça fonctionne. Et même avec son avance, c'est lui qui fait le jeu, hein, qui mène le match, qui décide. Alors Baptiste il réclame les deux mains, mais de toute façon il va pas chercher sa touche, donc il n'y a pas de raison d'annuler. Il demande le bras, couverture de surface valable. Ouais, le Russe il lui accordera pas du tout le... Dites-le, je pense qu'il souhaite qu'il y ait la vidéo, donc c'est qu'il se passe. Le Français pense que ça n'a pas été porté légalement. Donc il y a un deuxième arbitre que vous voyez à mon avis qui va consulter. À mon avis, il ne changera pas d'avis. Hein. C'est pas le genre de l'arbitre. C'est pas le genre de l'arbitre russe. En plus, dans le jeu, il n'y a pas vraiment de raison de lui enlever. L'entraîneur demande
c'est la possibilité d'avoir des juges de main pour contrôler. Et donc, alors il fait appel à 2 juges de main. 2 juges de main pour cette finale. Alors la cassure, j'espère qu'il va tout de suite repartir dans son rythme, Baptiste. Ces juges de main, à la demande du président de jury, interviendront pour savoir si c'est protégé avec le bras non armé ou pas, s'il a fait une faute de combat. Il est pas rital, le jugement. Alors, une remise après la contre-riposte. 13-8, ça commence à être pas mal. Un parade riposte non valable de Rosatelli. Bon, Ouais, il je est suis nerveux, d'accord. Baptiste, quand même là. Hein. Mais je suis d'accord avec l'arbitre. Hein. Et il réclame la vidéo. Il est Donc, nerveux. fois, le tireur, Et il réclame à tort une vidéo là qui pourrait lui coûter cher sur la fin. Parce il faut savoir qu'il a le droit qu'à 2 vidéos et que là, si l'arbitre revient pas sur sa décision, voilà, il revient pas, donc il n'a Ouais, plus de c'est vidéo. Lolich, hein. C'était vraiment logique. Oui, Il a envie de terminer vite, Baptiste. Faut qu'il prenne son temps quand même pour finir. La première action, c'était simplement pour les juges de main. Allez, et la Alors. remise simultanée. J'aurais donné peut-être la remise de droite, mais Ouais, moi aussi, mais là je pense qu'il n'a pas apprécié vraiment la contestation de son arbitrage. la contre-riposte non valable, déséquilibre. C'est bien battu ça. Ouais, il remet encore une remise de contre-riposte. Et voilà, donc, Dans l'échange de main, il va vite, Baptiste. Hein. 14. Une dernière touche pour cette finale. 14-8, ça sent bon. Passe précipité. Il va aller un peu vite là pour finir. On sent qu'il est depuis qu'il est vers 12, là, il veut vraiment aller terminer vite cette demi-finale. Encore une fois une petite erreur là sur la marche. Il n'ose pas y aller. Et il faut le terminer propre ce match. La remise non valable. C'était bien, hein, il a été patient là-dessus. Bien, donc comme l'a vu constater, l'arbitre avial sur cette faute, sur ce match, sur cette touche. Alors le juge de main a levé la main pour signaler une faute de combat de la part de Rosatelli. Donc il a un petit carton jaune. Au bout de 2, c'est un carton rouge, donc une touche pour Baptiste. Alors, Il va décider l'arbitre. il était pas loin de la donner cette Il protection. avait la main à la poche. Mais il n'a pas osé donner la dernière pour donner la victoire à Baptiste. Voilà, il termine. Beau match, hein. Il a mis une grosse intensité. Belle victoire en 2 minutes 30 seulement. Voilà, nous appelons tout de suite. Donc encore un histoire en finale après Chastanet l'an dernier. Monsieur Sido Alexandre, France. Alors ce qui serait sympa, c'est d'avoir une finale France-France. Quel sera l'arbitre de ce match? Alors, ça c'est une bonne question. L'arbitre de ce match, il est là. Alors Alexandre Sido, il est licencié à Issy Limolino. Voilà, bien sûr. Avec le maître d'armes Edouard Dumont. Qui est aussi dans la commission sélectionneur des jeunes sur les équipes de France jeunes. Alexandre, il sort d'une très bonne saison cadette. Il est junior 1. Il progresse régulièrement. C'est un bel escrimeur. C'est sa première finale à 4 en junior, je crois. Oui, il n'avait pas encore atteint ce niveau de performance. L'italien non plus d'ailleurs. Hein. Non, l'italien non plus, donc ça va être une première pour les deux. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Et l'Italie.